L'avertissement de Jésus sur les derniers jours se déroule exactement comme prédit dans les Écritures, et il est crucial que nous restions vigilants. Malheureusement, de nombreuses personnes restent inattentives à ce message vital, les laissant non préparés à affronter les défis imminents. Cet article vise à clarifier l'avertissement que Jésus a prononcé sur la fin des temps, un signe déjà visible à notre époque. Découvrez comment vous protéger des dangers futurs et éviter d'être dupé par les événements actuels. Il est donc essentiel de rester attentif et concentré. Si vous croyez en la puissance divine, envisagez de vous abonner au canal maintenant. Le chapitre 24 de Matthieu est central, où les disciples demandent à Jésus « Seigneur, quand ces choses se produiront-elles et quel sera le signe de ton retour et de la fin des temps ?» Dans ce segment, Jésus énumère une série de signes précurseurs indiquant l'imminence de son retour. Outre les guerres, les rumeurs de guerre, les pestilences, les famines et les tremblements de terre, il y a d'autres signes mentionnés par Jésus. Pouvez-vous en rappeler d'autres? Partagez dans les commentaires. Lorsqu'interrogé sur les signes de la fin des temps, Jésus a souligné une mise en garde encore plus cruciale que les catastrophes naturelles ou les conflits. L'émergence de faux Christ et de faux prophètes. Il a prévenu « Prenez garde que personne ne vous trompe. Beaucoup viendront en mon nom, proclamant être le Christ, et tromperont beaucoup. » Cette mise en garde anticipe une période marquée par l'apostasie et les déceptions, ébranlant profondément la foi de nombreux fidèles. Jésus a également mentionné au verset 11 les dangers représentés par les faux prophètes. C'est le prélude des derniers jours, indiquant la proximité du retour du Sauveur. Si vous croyez que nous approchons de ces temps, partagez votre vision ci-dessous. D'autres leaders spirituels, comme l'apôtre Paul, ont échoué à des avertissements similaires. Lors d'une réunion avec les dirigeants de l'Église à Milet, Paul a alerté sur les loups voraces qui s'infiltreraient parmi le peuple, dévastant la foi de beaucoup. Il a averti que, même au sein de la communauté, des individus émergeraient qui déformeraient la vérité pour attirer des disciples à eux. En prenant congé à Milet, Paul a souligné le danger des maîtres frauduleux au sein de l'Église, l'une des menaces les plus sérieuses au corps ecclésial. Il a également prévenu Timothée de l'escalade de ce problème dans les derniers jours, comme révélé par l'Esprit Saint, une ère où beaucoup se détourneraient de la foi véritable, séduits par des doctrines fausses et des démons. Ces enseignements, tels que décrits par des figures bibliques comme Paul, Pierre et Jude, nous alertent sur une grande apostasie et l'émergence de maîtres illusionnistes dans les derniers jours. Réfléchissons, sommes-nous réellement confrontés à la présence de tels trompeurs parmi nous aujourd'hui? Exposez votre perspective dans les commentaires. Aujourd'hui, nous aborderons 3 catégories d'erreurs propagées par de faux maîtres. Le troisième type est particulièrement insidieux et se manifeste subtilement à notre époque. Initialement, le courant du christianisme progressif représente une menace significative, car il cherche à réévaluer l'authenticité biblique, proposant une interprétation flexible des Écritures. Ce mouvement suggère que la Bible contient seulement la parole de Dieu, n'étant pas intégralement divine. Il désire omettre certains textes, prétendant que ces passages reflètent seulement la vision de Paul et ne s'alignent pas à l'Église contemporaine ou au contexte présent. Cette approche désintègre l'intégrité de l'Évangile et de la doctrine chrétienne, qui se fonde sur la parole de Dieu. Comme l'apôtre Pierre l'a souligné, nous avons une parole prophétique plus ferme, indiquant que les Écritures sont la parole inaltérable de Dieu. La vérité biblique ne se moule pas par des influences externes ou temporelles. Elle est immuable et perdurera éternellement. L'un des mensonges émergents à l'ère actuelle est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui déforme l'essence des Écritures en priorisant les gains matériels comme mesure de la bénédiction divine. Pierre, en réfléchissant sur les temps d'apostasie et l'influence des faux maîtres, a averti que beaucoup adopteraient des conduites corrompues, diffamant le chemin de la vérité à travers leurs pratiques. Poussés par la cupidité,
ces leaders manipulent leur congrégation avec des fallacies attrayantes, promettant que des dons financiers peuvent littéralement acheter des miracles ou la rédemption de proches. Toutefois, il est essentiel de rappeler que la grâce de Dieu, ses guérisons et miracles, sont inestimables et ne sont pas à vendre. La véritable foi nous enseigne que toutes les bénédictions divines sont reçues gratuitement, par la foi, et non par des transactions financières. C'est l'un des avertissements que Pierre avait déjà anticipé. À la fin des temps, de nombreux leaders promouvraient un évangile matérialiste, plein de tromperies. En effet, de nos jours, de nombreux prédicateurs promeuvent un évangile de libertinage, distordant le message de la grâce divine. Ils affirment que, une fois sauvé, toujours sauvé, même si la personne persiste dans des pratiques pécheresses. Cet enseignement déforme la vérité des Écritures, qui nous appellent à la sainteté et à l'engagement continu avec les principes divins. Dans Jude, chapitre 1, verset 4, nous sommes avertis à propos de ceux qui utilisent la grâce de Dieu comme excuse pour vivre des vies désordonnées, niant le propre Jésus-Christ, notre souverain et Seigneur. Dieu est saint et, comme ses suiveurs, nous sommes appelés à vivre de manière sainte. Les faux maîtres qui promeuvent l'idée que le salut est un passe libre pour pécher sont en totale contradiction avec les Écritures. Comme il est dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Efforcez-vous de vivre en paix avec tous et d'être saints. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. » Nous vivons à une époque où l'apostasie est palpable, avec des faux maîtres proliférants, surtout à travers les réseaux sociaux. Il est crucial de se demander comment pouvons-nous éviter d'être trompés par ces faussetés. Il est temps de plonger plus profondément et de faire attention. Dans ce contexte, de nombreux leaders ecclésiastiques se concentrent sur la critique et la diffamation des autres, révélant souvent plus sur leurs propres failles que sur les vérités qu'ils prétendent défendre. Alors que certains agissent avec une véritable dévotion et intégrité, cherchant à préserver la pureté de la foi, d'autres agissent davantage comme des prédateurs spirituels, profitant de toute erreur pour lancer des critiques. Ce comportement de jugement ne reflète pas l'enseignement biblique qui nous exhorte à rechercher la paix et la sainteté. En tant que disciples du Christ, notre objectif ne devrait pas être le conflit, mais plutôt la promotion de la vérité et de l'intégrité de l'Évangile, en restant alignés sur les principes d'amour et de sainteté divine. La véritable lutte contre l'apostasie n'est pas gagnée en attaquant les personnes, mais en éduquant dans la vérité. Montrer l'authenticité de la foi à travers une compréhension profonde des Écritures est le meilleur moyen de combattre les faussetés. Tout comme on forme quelqu'un à identifier les faux billets en montrant les caractéristiques des vrais, nous devons éduquer dans la vraie foi pour reconnaître et rejeter les faussetés. Enfin, voici 3 recommandations vitales pour renforcer votre foi et votre discernement. Premièrement, consacrez-vous à l'étude de la parole de Dieu. La familiarité avec les Écritures est une défense inébranlable contre les déceptions. Ceux qui sont bien versés dans la Bible seront difficilement trompés. Deuxièmement, recherchez Dieu pour un discernement spirituel, car comme Jésus nous l'a enseigné, ces brebis connaissent sa voix et ne suivent pas les étrangers. Au contraire, elles s'en éloignent, car elles ne reconnaissent pas la voix des imposteurs. Cultiver ce discernement est essentiel pour différencier le vrai du faux dans le monde spirituel. Soyez méticuleux et critique sur les sources de votre orientation spirituelle. Il est essentiel de maintenir une vigilance pour ne pas tomber dans le piège des tromperies. Choisissez d'écouter des prédicateurs qui partagent la parole de Dieu avec sincérité, qui vous motivent à approfondir votre relation avec le divin et à mûrir spirituellement. Être critique dans le choix de vos influences est une stratégie efficace pour éviter les tromperies. Êtes-vous conscient qu'il existe des signes et des emblèmes conçus spécifiquement pour adorer Satan et invoquer des démons sur ceux qui les utilisent? Plus alarmant encore est le fait que de nombreuses personnes, ignorant le pouvoir des messages subliminaux, utilisent ces signes dans leurs photographies, réseaux sociaux
et même vêtements. Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que vous utilisiez involontairement certains de ces symboles sataniques? Il est crucial d'être extrêmement attentif. Discutons maintenant des 5 principaux symboles sataniques à éviter à tout prix. Portez une attention particulière à chacun d'eux, surtout au 5e, qui s'est récemment largement répandu et même pratiqué par des chrétiens sur leurs réseaux sociaux. Alors soyez vigilants, car nous allons commencer cette exploration. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 10, Dieu nous avertit dans sa parole de ne pas nous impliquer dans la magie et les pratiques occultes. La Bible déclare « Parmi vous, il ne doit pas y avoir quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, qui prévoit l'avenir ou qui cherche à faire de la sorcellerie. » De plus, dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, nous sommes exhortés à ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt à les dénoncer. Nous devons rester à l'écart de ces emblèmes et pratiques sataniques, car ils peuvent ouvrir des portes à des influences démoniaques. Bien qu'un chrétien véritablement dévot ne puisse pas être possédé par des démons, il peut être affligé ou tourmenté s'il ouvre involontairement une brèche à ces entités. La Bible nous alerte également dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, pour que Satan n'obtienne pas d'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Voici les 5 signes sataniques dont nous devons nous éloigner et éviter l'usage sur les vêtements ou sous toute autre forme. Assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin pour découvrir le dernier cas, qui est véritablement choquant. Premier, le pentagramme inversé. Ce symbole hautement malveillant est souvent utilisé par les églises satanistes et figure dans leurs textes sacrés. Il est également un icône récurrent dans les productions cinématographiques d'Hollywood. Important de ne pas confondre ce symbole avec l'étoile de David, qui possède 6 pointes et est devenu l'un des principaux emblèmes du judaïsme au Xe siècle. Le pentagramme inversé, en contraste, est une étoile à 5 pointes, continue et en segment droit, historiquement associée à la sorcellerie et au satanisme. Certaines interprétations suggèrent que les 5 pointes du pentagramme représentent les 5 éléments: feu, air, terre, eau et esprit. Dans certaines variantes, le pentagramme est entouré d'1 ou 2 cercles avec les noms de démons spécifiques inscrits autour. Au centre peut figurer l'image d'une entité démoniaque appelée Baphomet, une chèvre qui symbolise le propre Satan. Ceci n'est que le premier des symboles à éviter. Les suivants sont également essentiels pour comprendre et identifier, car savoir les reconnaître peut aider à protéger votre spiritualité et vos pratiques quotidiennes. Malheureusement, ces emblèmes malveillants peuvent apparaître de manière assez subtile sur les vêtements et les bijoux. Évidemment, en tant que disciples du Christ, nous ne devons posséder aucun élément qui célèbre Satan à travers ces éléments. Deuxième, le symbole de la paix, croix de Néron. En deuxième lieu, nous avons le bien connu symbole de la paix, qui a été popularisé par le mouvement hippie. Ce emblème est également connu sous le nom de croix de Néron, car il a été utilisé par l'empereur Néron pendant la persécution des chrétiens, une époque où il les brûlait vifs et les lançait aux lions dans les arènes romaines. La croix de Néron est devenue un emblème du génocide qu'il a tenté contre l'Église du Christ. Certains historiens suggèrent que ce symbole a également été utilisé par des partisans du régime d'Adolf Hitler, car il symbolisait la mort. L'usage le plus déplorable de ce symbole se produit dans le satanisme, où il sert à se moquer de la croix de Jésus-Christ. Si observé attentivement, le symbole représente une croix inversée, avec les bras brisés, possiblement dans une tentative de ridiculiser la crucifixion de Jésus. Par conséquent, aucun chrétien ne devrait posséder ce symbole sur ses vêtements ou ses biens, car il symbolise, d'une certaine manière, une moquerie à l'Évangile, qui a été scellé par le sacrifice du sang précieux de l'agneau de Dieu. Il est essentiel d'être vigilant et conscient de ces symboles. En les évitant,
afin de ne pas promouvoir involontairement des idéologies et des pratiques qui sont contraires aux valeurs chrétiennes. Troisième, le geste des cornes. Je tiens à souligner une préoccupation croissante concernant un symbole qui a été adopté involontairement par de nombreux jeunes, y compris des chrétiens, sur les plateformes numériques. Je fais référence au geste emblématique des cornes, qui est devenu notoire dans le milieu du rock et du heavy metal. Ce signe a gagné en popularité avec Ronnie James Dio, acclamé par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs de heavy metal. Après son adoption, des figures telles que John Lennon et Gene Simmons, le bassiste d'un groupe renommé de heavy metal, ont également commencé à utiliser ce geste. L'usage généralisé de ce symbole dans le genre musical est souvent accompagné de tenues et de peintures thématiques qui renforcent sa connotation obscure. Il est crucial de comprendre le contexte dans lequel ce geste est utilisé. Les concerts de heavy metal promeuvent souvent une atmosphère de dérèglement et d'euphorie, amplifiant la connexion de ce geste avec des connotations sinistres. Malheureusement, il est observé que de nombreux chrétiens reproduisent actuellement ce geste dans leurs publications en ligne, sans reconnaître les implications subliminales et l'association avec des idéologies qui contredisent les fondements chrétiens. En tant que disciples du Christ, il est essentiel que nous soyons attentifs à la signification et à l'origine des symboles et des gestes que nous choisissons de manifester, en nous assurant que nos expressions et actions reflètent authentiquement nos convictions. Il est intéressant de noter que le geste des cornes est également utilisé dans certains rituels de certaines traditions religieuses qui prétendent repousser les esprits maléfiques. Cependant, il est impératif de souligner que, au-delà de ces associations culturelles, ce geste maintient une forte connexion avec des pratiques d'adoration satanique. Il a été incorporé par le fondateur de la première église sataniste comme représentation du bouc de Mandès et un emblème de rejet du christianisme. Il est donc d'une importance capitale que, en tant que chrétiens, nous évitions la reproduction de ces gestes. Comme mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 13, il y a ceux qui utilisent des gestes avec les mains pour inciter au mal. Ne nous laissons pas impliquer par des signes subliminaux qui glorifient des entités maléfiques et contredisent les enseignements du Christ. Quatrième, le geste de faire le chiffre 6 avec la main. J'aimerais discuter d'un symbole qui, bien qu'il puisse sembler bénin, porte un poids satanique significatif, surtout lorsque la main est placée devant l'œil. Une fois, en regardant un match de football, j'ai observé un joueur célébrer un but avec ce geste, ce qui a éveillé ma curiosité. Il est important de comprendre que faire un 6 avec la main symbolise le nombre 666, qui est également souvent associé à des cultes sataniques. Nous devons être extrêmement prudents, car parfois, des gestes similaires sont utilisés innocemment pour indiquer le nombre 3, comme lorsqu'on compte avec les doigts. Cependant, il est essentiel de ne pas tomber dans la paranoïa propagée par certaines vidéos sur Internet qui voient des symboles sataniques partout. Néanmoins, lorsque quelqu'un fait intentionnellement le geste de 666 sur une photo ou de manière marquée, il fait clairement référence à la marque de l'Antichrist, le 666. Lorsque ce geste est dirigé vers l'œil, il fait référence à un autre emblème satanique connu sous le nom de l'œil qui voit tout, souvent représenté à l'intérieur d'un triangle. Selon les croyances satanistes, c'est l'œil de Lucifer qui contrôlerait prétendument les finances mondiales et serait employé dans des pratiques de divination, de malédiction et d'influence psychique. Il est donc impératif qu'aucun chrétien ne pratique volontairement ce geste, car cela serait vénérer des démons et aider les plans de ceux engagés dans l'occultisme, y compris dans les sphères gouvernementales. Cinquième, le geste de sortir la langue. Enfin, nous arrivons à un symbole qui est devenu extrêmement populaire ces dernières années, souvent vu dans les photos de célébrités et de jeunes sur les réseaux sociaux. Ce geste peut sembler stylé ou moderne pour beaucoup, mais il porte des significations plus profondes.
lorsque quelqu'un étire la langue, surtout si cela est accompagné de gestes spécifiques avec les mains. Il vénère en fait des démons et la mort. Peu sont conscients que, dans l'interprétation appropriée, ce geste symbolise la mort et est un hommage à la déesse Kali, souvent représentée avec plusieurs bras, armée pour la bataille, ornée d'un collier de crâne et avec la langue projetée, une image qui évoque la puissance et la destruction. Ce geste est également devenu l'un des principaux symboles adoptés par des mouvements occultistes, qui s'infiltrent dans les gouvernements et contrôlent des zones significatives, instruisant leurs adeptes à réaliser ces gestes pour rendre hommage à l'occultisme, à Satan et à la mort. J'ai été étonnamment déçu de voir ce geste utilisé par de nombreuses personnes, surtout des jeunes, dans leurs photos sur les réseaux sociaux. Je fais un appel emphatique pour éviter de pratiquer l'un de ces gestes, car en les faisant, vous invoquez des démons et la mort. Chers auditeurs, nous devons être attentifs aux tendances et aux gestes promus par certaines célébrités, car beaucoup d'entre eux ont des pactes avec Satan et ses adeptes dans des mouvements occultistes. Souvenez-vous, ces actions sont rarement fortuites, mais portent des messages subliminaux destinés à manipuler la jeunesse et à rendre hommage à l'adversaire de nos âmes. Je n'ai mentionné que 5 exemples de signes et symboles sataniques prévalents aujourd'hui. Mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. C'est pourquoi je vous invite à commenter quels autres signes et symboles nous devrions surveiller aujourd'hui en tant que chrétiens. Je vous demande également de commenter lequel de ces 5 signes mentionnés vous ne connaissiez peut-être pas, ou qui vous a le plus impacté. Malgré les efforts de l'ennemi pour prévaloir, la Bible nous assure que les jours de l'adversaire sont comptés et qu'il est déjà vaincu. Cela parce qu'il y a quelqu'un qui a triomphé sur lui sur la croix en versant son sang. Et son nom est Jésus-Christ, la parole de Dieu. La Bible nous dit que Christ a désarmé les pouvoirs et autorités spirituelles, les a exposés à la moquerie publique et a triomphé sur eux sur la croix. De plus, Dieu a exalté Jésus, lui accordant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir tout ce que l'avenir nous réserve. À la prochaine vidéo.